bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue la petite série commencée il y a de longs mois sur les interviews de certains thérapeutes bordelais, donc des acteurs du bien-être. Ça me semble hyper intéressant et important pour moi de parler de ce réseau bienveillant sur Bordeaux. Donc aujourd'hui, je suis hyper heureuse de vous retrouver avec David qui est sophrologue à Bordeaux. Donc je vais lui laisser la parole pour se présenter. Bonjour à tous. Et donc David Rigou, sophrologue à Bordeaux depuis quelques années maintenant. Donc en cabinet, j'accompagne des personnes qui souhaitent être aidées par la méthode de la sophrologie, donc qui est une méthode d'accompagnement psychocorporel, on dit, c'est-à-dire qui agit sur l'esprit et sur le corps. Voilà. Donc, il y a pas mal de points communs avec le yoga. Complètement, oui. Puisque dans le yoga, c'est pareil, on commence souvent avec la partie la plus concrète, c'est-à-dire à bouger notre corps. C'est un peu comme ça qu'on démarre. Ouais. Et ensuite, avec un peu de recul et un peu de travail, on se rend compte que on ne peut pas tout dissocier. Voilà. Je trouve qu'il y a pas mal de complètement, points communs. Complètement. C'est-à-dire que je pense que c'est des approches qui visent à réharmoniser le lien entre le corps et l'esprit. En tout cas, favoriser le lien entre le corps et l'esprit. Et d'ailleurs, la sophrologie s'inspire grandement du yoga. C'est une des racines de la sophrologie, c'est le yoga. Ok. Ouais. C'est ce que j'avais entendu, en tout cas en parlant avec d'autres sophrologues. Donc tu dis une des racines, c'est-à-dire que ça s'inspire de plusieurs... D'autres approches aussi, ouais. Il y en a quelques-unes des grandes tendances. Il y a la relaxation, le yoga, la méditation zen. Après, il y a un courant philosophique qu'on appelle la phénoménologie. C'est un mot un peu compliqué, mais qui désigne une philosophie de comment aborder les choses, comment accueillir les choses. Donc les choses, c'est ce qui nous apparaît. Hein. Ça peut être quelqu'un, quelque chose, dans le cadre de la sophrologie, ça peut être par exemple un symptôme, mais comment on va percevoir, accueillir cette information-là. Voilà. La phénoménologie, ça nous invite à percevoir les choses comme si c'était la première fois, en essayant de mettre le moins de jugement, d'a priori possible. Ouais, donc on peut clairement faire beaucoup de parallèles entre la méditation et le yoga. Il y a plein de thématiques, ou même la méditation en pleine conscience, qui n'a rien de spirituel et qui a été... qui parle d'ailleurs d'une expérience, je crois que c'est l'expérience du raisin sec. Ah, ça me dit quelque chose. Ouais, c'est... observer un raisin sec comme si on le voyait pour la première fois, en le décrivant, que ce soit le toucher, l'odeur, ensuite en le mettant dans notre bouche, et donc pareil avec le moins de jugement possible, parce que je pense que tout le monde a déjà mangé au moins une fois un raisin sec et c'est un peu le même état d'esprit. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé à être sophrologue et peut-être le parcours? Moi personnellement, je sais qu'il y a un peu, pas une guerre, mais c'est un peu comme dans le yoga, il y a plusieurs chemins d'arriver, pour arriver en fait à être sophrologue. Et je sais que parfois on décrit un peu certains chemins, on va dire. Alors pour ma part, je me suis formé assez jeune au métier de sophrologue. J'avais 21 ans, je crois. Et mais avant, j'ai un parcours avant où je travaillais, ça n'avait rien à voir. J'exerçais le métier de croupier au casino. Quelque chose que j'ai fait après le bac. En fait, j'ai pas voulu faire d'études tout de suite, mais j'avais au fond de moi toujours eu cet attrait pour comprendre les gens, pour essayer de comprendre la problématique des gens, de comprendre leur raisonnement. Et on va dire que cette passion-là, elle s'est un petit peu réveillée à la suite de divers événements que j'ai pu vivre intérieurement, et qui m'ont amené à me re-questionner sur moi, à refaire un petit peu, à faire ce travail peut-être sur moi de prise de conscience. Et à la suite de ça, je me suis dit j'avais vachement envie d'aider les gens à faire ce chemin-là eux aussi. Et donc j'ai commencé à me former en parallèle de mon métier de croupier au casino à la sophrologie. Puis au fur et à mesure du temps, j'ai quitté ce travail et maintenant j'exerce à temps plein en tant que sophrologue. Voilà. Je pense que dans le métier du bien-être et d'accompagnement, c'est souvent une prise de conscience personnelle qui nous amène à vouloir partager toutes les découvertes qu'on a fait et pouvoir accompagner les gens sur le mieux-être. Ouais. Je pense qu'en tant que prof de yoga, on ne peut pas dire que je sois une thérapeute. Moi, c'est pas du tout comme ça que je vois les choses.
mais je sais que ça reste un outil qui a changé beaucoup de choses pour moi. Et c'est la base, en fait, c'est ça vraiment qui m'a donné envie d'enseigner et de partager. Je pense que ce soit sophrologue ou prof de yoga, on a tous nos raisons en fait pour partager, et c'est ça qui nous donne en fait notre approche et comment on se distingue des autres professeurs, autres thérapeutes. Oui, c'est d'avoir vécu cette expérience-là, d'avoir fait ce chemin-là, même si c'est pas un chemin, il est jamais fini, hein, mais voilà, pour pouvoir incarner ce qu'on propose à l'autre, je pense que c'est indispensable. Carrément. Et du coup, pour se former à la sophrologie, tu as fait une école. Est-ce que tu peux nous donner quelques détails pragmatiques sur la durée? Alors moi, j'ai fait une école à Bordeaux qui s'appelle ISEBA, Institut de sophrologie existentielle Bordeaux-Aquitaine, qui est une formation... alors il y a plusieurs, on va dire, diplômes dans cette école. Il y a un premier diplôme de sophrologue praticien, 2 ans. 2 ans à raison de un week-end par mois de formation. Ensuite, il y a une année supplémentaire, si on le souhaite, de spécialisation, où voilà, on va parcourir un petit peu toutes les différentes spécialisations que la sophrologie peut avoir, et il y a beaucoup de... Voilà, les champs d'application de la sophrologie sont assez variés. Et ensuite, il y a encore 2 autres années de formation à la sophrothérapie. Donc là, c'est vraiment une formation à la psychothérapie appliquée à la sophrologie, avec l'outil sophrologie. Voilà. Donc c'est une école qui est assez sérieuse, qui est complètement sérieuse, mais qui est assez orientée vers l'approche thérapeutique, psychothérapeutique de la sophrologie. Voilà. Donc ça peut pas forcément convenir à des personnes qui ont juste envie de la dimension bien-être, des choses comme ça. Mais pour ceux qui ont envie de se former à ce métier-là de l'accompagnement thérapeutique, c'est pour moi la meilleure école à Bordeaux, en tout cas. Trop bien. Donc on est bien lotis à Bordeaux. Trop chouette. Et tu parlais des champs d'application. Est-ce que toi, tu as une spécialisation ou plusieurs? Alors moi, ma spécialisation, on ne peut pas dire que ce soit vraiment une spécialisation, mais c'est plutôt les problématiques liées au stress, à l'anxiété et à l'angoisse. Voilà, toutes ces problématiques-là qui empêchent de s'épanouir. Voilà. Il y a d'autres sophrologues, par exemple, qui sont spécialisés dans l'accompagnement pour les sportifs, pour la préparation mentale. Il y a des sophrologues qui se spécialisent dans l'accompagnement à la naissance, pour la préparation à l'accouchement. Voilà, il y a différents champs d'application. Moi, j'ai plus cette approche-là de stress, gérer l'anxiété, l'angoisse, apprendre à retrouver confiance en soi. Voilà. Donc, c'est des thèmes assez larges, mais il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, voilà. Ouais, je pense que tu ne dois pas t'ennuyer et que malheureusement, c'est quand même quelque chose qui nous touche tous, au moins à une période de notre vie, si ce n'est plus. Donc, carrément. Est-ce que tu pourrais parler de dérouler peut-être d'une séance et alors pas forcément de pourquoi les gens viendraient consulter, parce que tu l'as déjà pas mal dit, surtout si toi ta spécialisation c'est du coup l'accompagnement au stress et toutes les problématiques qui en découlent, mais oui, peut-être le déroulé d'une séance, et puis combien de séances en général, bien sûr en moyenne, combien les gens font. Alors le déroulé d'une séance, c'est à peu près toujours celui-ci. C'est premier temps où je vais accueillir la personne, où on va échanger. Alors si c'est la première fois qu'on se voit, voilà, qu'est-ce qui vous amène, pourquoi, voilà, comment vous m'avez trouvé, pourquoi, qu'est-ce que vous pensez, enfin, pourquoi on vous a conseillé la sophrologie. Moi à mon tour, j'explique en gros comment je travaille, ce que je peux proposer en fonction de votre problématique. Ensuite, un temps de pratique de la sophrologie, où je vais vous proposer de fermer les yeux, de vous intérioriser. Je vais vous proposer une pratique qui aura du sens par rapport à la raison pour laquelle vous venez. Ça peut passer par des exercices de respiration, des exercices de décontraction musculaire, des exercices de visualisation aussi. Et après ce temps de pratique, il y a un dernier temps d'échange, où là, on va discuter sur vos ressentis après la pratique, comment vous vous sentez après, qu'est-ce qui s'est passé pour vous. Voilà, ça c'est à peu près le schéma type d'une séance, c'est-à-dire un temps d'échange, un temps de pratique et un temps d'échange pour terminer. Et en général, les personnes qui viennent me voir, il n'y a pas de... Je donne jamais un nombre de séances, moi c'est pas ma manière de travailler.
En général, on commence par faire des séances de manière un peu régulière, ça peut être semaine. Et au fur et à mesure du temps, en fonction de ce qui apparaît, hein, c'est aussi ça l'approche phénoménologique, c'est de ne pas s'enfermer dans quelque chose de trop limitant, c'est aussi de se donner le temps de voir ce qui peut apparaître. Et bien en fonction de ça, on décide soit de maintenir le même rythme, soit d'espacer les séances et au bout d'un moment d'arrêter. Naturellement. Naturellement. Trop cool. Bon, oui, je pense que dans l'accompagnement thérapeutique, de toute manière, c'est impossible de donner un nombre de séances en amont. Peut-être que c'est un problème de société. Si les gens demandent, voilà, j'ai que 3 séances, en 3 séances c'est réglé, c'est un peu simpliste. Ouais, quoi. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais trop cool. Donc généralement plusieurs semaines, plusieurs mois même quand même. Ça peut arriver, voilà. Après, tout dépend de comment on a envie de s'engager dans ce travail-là. Est-ce qu'on a envie de simplement, voilà, acquérir des techniques pour gérer ses émotions? Est-ce qu'on a envie de faire un travail où on va vraiment aller à la rencontre de ses émotions, de comprendre le sens que ça a pour nous, comprendre comment on pourrait faire autrement? Voilà, chacun s'engage comme il a envie, comme il peut à ce moment-là de sa vie. Donc voilà, il y a des personnes qui vont venir 2-3 fois et puis ce sera ok pour eux. Il y a des personnes que j'accompagne depuis plusieurs années, donc c'est très varié. Il y en a pour tout le monde. Ok, trop cool. Donc David, il a un profil Instagram, parce qu'aujourd'hui on est quand même beaucoup sur Instagram. Moi c'est un réseau que j'affectionne particulièrement. Et il y a quelques mois, je pense maintenant, peut-être un mois et demi, tu as posté une vidéo sur la sophrologie existentielle, où tu l'expliquais très bien. Est-ce que, pour ceux qui ne l'ont pas vu, est-ce que tu pourrais réexpliquer ce que c'est, s'il te plaît ? Ouais. Alors comme je disais tout à l'heure, j'ai été formé à une école qui s'appelle l'école de sophrologie existentielle de Bordeaux. Alors le terme sophrologie existentielle, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, dans notre approche de la sophrologie, on a décidé de mettre en avant, de mettre au premier plan la dimension existentielle de la sophrologie. Alors qu'est-ce que c'est que existentiel ? C'est un mot qui peut paraître un peu flou ou un petit peu philosophique. En fait, nous, on pense que la sophrologie, elle permet, on est persuadé que la sophrologie permet de se rendre plus autonome, de renforcer sa capacité à faire nos propres choix, à se nourrir de nos expériences. Donc, du coup, ce qu'on va mettre en avant, c'est la capacité de se connecter à ses propres ressentis pour pouvoir rééquilibrer nos actions, nos émotions et nos pensées, pour pouvoir vivre plus en cohérence avec soi. Et ça, c'est existentiel. Le mot existentiel, il s'oppose en fait au mot déterminisme. Voilà. On est tous déterminés par beaucoup de facteurs. Hein. Il y a l'endroit où on est, hein, la société dans laquelle on est, le milieu culturel, des déterminismes aussi biologiques, hein, notre genre, notre corps, tout ça, bien sûr, ça va nous déterminer. Et nous, on pense que on peut aussi éveiller autre chose, cette petite part existentielle qui fait qu'on peut regarder nos déterminismes autrement, regarder notre histoire autrement, parce que bien sûr, on est conditionné par notre histoire, mais on peut aussi changer le regard qu'on porte dessus, on peut aussi changer nos représentations, nos jugements, nos croyances un petit peu limitantes. C'est ça qu'on va mettre en avant dans la sophrologie existentielle, plus que simplement des techniques de bien-être ou voilà, on va vraiment donner cette dimension-là à notre approche. Merci. Voilà. C'est bien complet. Moi, c'est là où je peux vraiment faire un lien avec le yoga. Ouais. Toute chose de contenu, bien évidemment, on va pas aussi loin, mais justement ce regard neuf qu'on va porter sur tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu penser, ces croyances limitantes dont tu parles. Et bien sûr, il y a des choses qu'on ne peut pas changer, c'est ça le déterminisme, c'est des cartes qu'on a en main. Sauf qu'on a déjà un exemple, si on continue avec ce parallèle un peu pété de jeu de cartes, mais de 2 joueurs qui vont avoir les mêmes cartes et qui ne vont pas en faire la même chose. Et je pense que le yoga, c'est aussi ça, cette prise, moi je dis souvent cette prise de recul, parce que c'est ça, quand on a le nez dedans, on a l'impression d'avoir un seul choix, une seule manière de faire. Et le yoga, ou toutes les thérapies, les choses
qu'on construit et qu'on vit en fait dans le monde du bien-être qui nous aide à prendre du recul, à voir les choses autrement et à changer, à se poser des questions surtout. Et c'est déjà une bonne grosse partie du travail. Ouais. Quand même pas mal. Non, mais ça me parle, la métaphore jeu de cartes par rapport au que j'étais croupier avant. Même pas fait exprès. Et que j'ai beaucoup joué au poker aussi. Et effectivement, il y a ce truc-là de deux personnes avec les mêmes cartes peuvent avoir. Peuvent en faire deux choses très différentes. Carrément. Bon, on le voit, hein, tu parles de déterminisme et du coup de famille aussi. On peut avoir reçu la même éducation que nos frères et sœurs, même si c'est jamais 100% la même éducation. On prend tous des chemins différents et c'est complètement normal. Donc, moi, ça m'a beaucoup appris en vrai parce que j'ai pas encore fait de séance individuelle de sophrologie. J'ai toujours fait dans des événements ou en groupe. Ça m'a énormément plu, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire à titre personnel. Et c'est quelque chose que forcément on ne peut pas aborder en groupe, tout ce travail dont tu parles. Ça reste des techniques plus de relaxation ou d'apprendre à mieux respirer, faire des exercices, soit pour se dynamiser, soit pour se détendre. Moi, c'est les seules choses que j'ai vues pour le moment. Donc c'est vraiment une quête forcément plus... Ouais, puis dans le fait d'aller voir un sophrologue, il y a aussi la dimension relationnelle c'est une rencontre entre vous et moi, et cette relation, elle est aussi thérapeutique quelque part, parce que c'est un espace privilégié où il n'y a pas de jugement, il y a une neutralité de ma part. Donc tous ces aspects-là contribuent aussi au fait de pouvoir se libérer de certaines problématiques. Voilà. Ce que tu dis sur le fait de ne pas juger, c'est hyper important, parce que je pense que aujourd'hui, on est tous exposés, plus ou moins, on peut se sentir vulnérable. Et c'est vrai que c'est symbolique aussi, je pense, de faire la démarche de nous-mêmes, d'être seul, de rentrer dans un endroit qui a été pensé pour qu'on se sente bien, tout simplement, et de pouvoir se laisser aller et partager ce qu'on a partagé et surtout recevoir ce qu'on peut recevoir, quoi. Et c'est bien réussi parce que ton cabinet est super mignon. Moi, je suis jalouse de toute cette verdure entre moi qui n'ai pas la main verte et mes deux chats qui mangent tout, même l'aloe vera. Donc, là, on est plutôt bien entourés. C'est cool. Donc, justement, où est-ce que tes patients peuvent te retrouver et comment ils peuvent prendre rendez-vous avec toi? Comment ça se passe? Alors, on peut me contacter par téléphone, ça vous avez les infos si vous allez sur mon site internet par exemple, c'est bordeauxsophrologue.com, tout attaché. J'ai une page, un compte Instagram, David Rigou Sophrologue, et ensuite on peut directement prendre rendez-vous sur Doctolib également. Voilà. Pratique. Ouais, très pratique. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais en partager peut-être à des futurs patients ou des choses que tu as envie de rajouter que j'ai pas pensé à poser des questions comme je ne sais pas tout? Eh bien, je pense que ce que j'ai envie de dire là spontanément, c'est que parfois on peut avoir l'impression qu'on est bloqué, qu'il n'y a pas d'issue, qu'on est, comme on disait un petit peu tout à l'heure, déterminé, qu'on peut, Et c'est normal, parce que parfois on est tellement pris par notre souffrance ou certaines émotions qu'on ne peut pas envisager autre chose, un autre fonctionnement. Et moi j'ai envie de vous dire que si c'est possible, qu'on peut ensemble, je peux vous aider à trouver cette autre manière d'aborder les choses, d'aborder vous-même, vos émotions et votre vie en général, quoi. Donc voilà, confiance. C'est une belle manière de terminer, je trouve, carrément. Trop bien. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça me fait plaisir de me remettre dans le bain et d'essayer de continuer ce projet un peu laissé de côté, on va pas se mentir. Mais ça me donnait à cœur de faire découvrir la sophrologie. Pour ceux qui étaient là l'été dernier à Bordeaux, on avait fait quelques événements avec une autre amie sophrologue. Et comme ce qu'on disait tout à l'heure, il y a plusieurs approches, donc j'ai pas du tout la même expérience avec David et c'est hyper enrichissant. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire ou aller directement questionner David tout simplement sur Instagram ou ailleurs et prendre rendez-vous avec lui.
peut-être qu'on pourrait aussi penser à faire des événements dont on avait parlé. Carrément. On ne révèle rien pour le moment, mais ça pourrait être bien chouette. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, et vous pouvez aussi me dire en commentaire s'il y a un thérapeute ou un domaine dans le bien-être que vous aimeriez que j'aborde, peut-être pour en découvrir plus en même temps que moi, puisque je suis juste là pour apprendre aussi. Voilà. Merci Estelle. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et on se dit à très vite. Ciao. Ciao.